Ok, salut Africains, bonjour mes parents ivoiriens, c'est encore moi, Yaya Khalifa. Aujourd'hui, je voudrais juste m'adresser à monsieur Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale sous le règne de Laurent Gbagbo. Voilà quelqu'un qui se dit professeur agrégé en économie, qui se donne le luxe. Chaque jeudi, Mamadou Koulibaly vient sur les réseaux sociaux pour dénigrer les actions de notre président Ouattara. Sous prétexte que Ouattara est en train d'endetter la Côte d'Ivoire ou même surendetter la Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas vrai, Ivoirien. Prenez le courage, allez sur Google pour voir, pour vous rendre compte de cette réalité-là. Si la Côte d'Ivoire est endettée ou pas. Côte d'Ivoire occupe la 37e place des pays endettés. La 37e place, l'Afrique du Sud, Kenya, Soudan, Gabon, Congo, tous ces pays-là, Cameroun, Tchad, Centrafrique, Rwanda, Togo, tous ces pays-là sont endettés que la Côte d'Ivoire. Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Guinée, Guinée-Bissau, Gambie, Sénégal, Niger, tous ces pays-là sont endettés que la Côte d'Ivoire. Donc de quoi Mamadou Koulibaly, le professeur orgueilleux, parle exactement? C'est de ça qu'il s'agit. Et quand il fait sa diarrhée verbale là, il y a des suiveurs qui sont là sur les réseaux sociaux. Mamadou Koulibaly, c'est un intellectuel. Il est agrégé en économie. Mais nous, notre président Ouattara n'est pas un inculte. Notre président Ouattara a un doctorat en économie. Ce n'est pas un illettré. Ouattara pratique l'économie et Mamadou Koulibaly, le professeur orgueilleux, enseigne l'économie. Donc vous convenez avec moi que il y a une différence entre la pratique et la théorie. Voilà la différence entre les deux, monsieur. Ouattara pratique l'économie, Mamadou Koulibaly enseigne l'économie. Donc ça ne peut pas être les mêmes. Mais il a accroché à son orgueil d'enseignant pour dire que lui, il a agrégé. Et l'autre a un doctorat. Donc lui, il pense que la place que Ouattara occupe aujourd'hui, c'est lui qui devait être là. Non, Mamadou Koulibaly. Ouattara a fait ses preuves à l'international. Il a travaillé pour la Banque mondiale, FMI, BCAO. Il a redressé des économies sur des économies. Ça est dans le CV de M. Ouattara. Mais toi, Mamadou Koulibaly, avec ton agrégation là, tu as déjà enseigné dans quelle université internationale? Polyclinique de Paris? Non. À Harvard? Non. Georgia Tech? Non. Au Canada? Non. Donc, voilà la différence entre vous deux. Et après, tu dis non, si on me donne ce pouvoir-là, voilà ce que je vais faire. Vous les enseignants, là, vous avez déjà gouverné ce pays-là. On vous a vu ici, Mamadou Koulibaly. Le professeur, votre ton patron, le professeur d'histoire drôle, Laurent Gbagbo, il était le président. La première dame même était enseignante, aussi professeur. Toi-même, la deuxième personnalité de ce pays-là, c'était toi, Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée. L'avancement de Yaoundé, enseignant. Ministre Lida Kouassi, enseignant. Amani quoi, défense, tout. Vous étiez tous des enseignants. Vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Vous les enseignants là. C'est la question qu'on se pose. Vous n'avez rien apporté. Alors qu'avant vous, votre arrivée en 90, tout allait bien. C'est le même professeur Laurent Gbagbo, le professeur d'histoire drôle qui est venu avec un V. Les gens ne savaient pas lire entre les lignes. Ils ont cru que c'était le V de la victoire. Alors que c'était le V de la vengeance. Vol, violence. Le V des voyous, des voleurs, des vocotans, des vauriens. C'est le V là qui nous a présenté. Et d'autres ont cru que c'était le V de la victoire, malheureusement. Croyant qu'il est venu faire sortir les gens pour insulter Félix Houphouët-Boigny. C'est un voleur. Les gens de la FECI, voilà une autre bombe encore que vous nous avez laissée. Vous avez insulté Félix Houphouët-Boigny là. Alors que Félix Houphouët-Boigny n'était pas enseignant. Lui, il nous a construit des écoles, universités, collèges. Il nous a laissés. Mais vous les enseignants là, quand vous êtes arrivés au pouvoir là, vous avez changé quoi dans ce pays là? C'est la question là qu'on se pose. Vous n'avez rien changé. Même une école primaire, vous n'avez pas construit. Même pour refaire les peintures des écoles, là, vous n'avez pas pu. Vous avez saccagé l'école ivoirienne. Tout était par terre. À l'université, c'était la voyousie totale. La prostitution à l'université, des bars maquis, des étudiants qui ne foutent rien.
qui loue les chambres aux gens. Tu n'es pas d'accord avec qu'on te tue. Il y avait des cimetières même à l'université là-bas. C'est sous votre règne, vous les enseignants là, que nous avons vu ça. Vous avez saccagé l'école ivoirienne. Et en partant, vous nous laissez une bombe. Soro Guillaume, Blé Boudé, Damana Picasso et autres. Des étudiants sans diplôme. Voilà la bombe en retardement que vous nous avez laissée. Donc vous, des enseignants, vous ne devez plus parler dans cette histoire de Côte d'Ivoire là. Vous devez vous taire. Peut-être que c'est une nouvelle génération qui doit parler maintenant. Mais quand toi tu viens nous dire, en tant qu'enseignant, si vous me donnez le pouvoir en 2020, alors qu'en 2015 tu t'es présenté, tu as pris 100 millions de façon malhonnête. Les 100 millions qui étaient destinés aux candidats, tu as pris les 100 millions, tu as fui avec ça ici, Mamadou Koulibaly. Tu es un orgueilleux. Ça, c'est du banditisme. Même Kakabe s'est présenté. Mais tu as pris nos 100 millions sous prétexte que le gouvernement te devait une somme, tu t'as fui avec les 100 millions. Comme tu sais maintenant qu'il y a l'élection qui approche encore, tu viens encore croyant qu'il va te donner un autre 100 millions. Ta voyousie là, on a vu dedans. Toi, tu peux te comparer à Ouattara. Tu n'as enseigné dans nulle part. Dans quelle grande université tu as enseigné? Nulle part. Tout ce qu'on présente à Mamadou Koulibaly, tellement il est orgueilleux, aigri, hypocrite, jaloux. On parle de Blaise Fadiga, il dit que non, lui, il n'a pas bien travaillé. Tout le monde entier, tous les Africains disent que Blaise Fadiga, c'était un bon bosseur. Un super intelligent. Il a fait du bon boulot à la BCA. Mamadou Koulibaly dit non, on n'a qu'à laisser tout ça. Le gouverneur Blaise Fadiga n'a rien fait de bon. On n'a qu'à prendre CFA flottant, CFA couché, CFA super flottant. Tes idées là sont juste bien pour les tiroirs. On parle encore de Tidjane Cham, il dit que non, tous ceux-là ne sont pas bons. Ouattara n'est pas bon. Maintenant, qui est bon? Il dit que c'est lui seul, unique professeur agrégé en Côte d'Ivoire. C'est lui seul qui est bon. De quoi tu parles? Mamadou Koulibaly, jalousie là, il n'y a rien dedans. Un jaloux là, il va avoir beau longue vie, mais il ne sera rien, il ne devient rien. C'est ton cas. Sinon, Ouattara t'a respecté quand il est arrivé au pouvoir. Il a envoyé son avion spécial, il était cherché au Ghana. Mais tu as cru que tu étais indispensable pour la Côte d'Ivoire. Ou indispensable pour Ouattara. Le monsieur va te chercher avec tout le respect. Et tu viens t'asseoir, tu viens d'abord en pantalon jean, tu es assis devant Ouattara et puis tu balances tes pieds comme ça, on dirait que tu parles à un vulgaire monsieur. Toi, tu penses que toi, Ouattara, c'est ton camarade? Mais Ouattara a mis la croix sur toi. Est-ce qu'il parle encore de toi? C'est toi maintenant dans ton hypocrisie, dans ta laigreur, chaque gédien vieux, malheureux comme toi, tu viens sur les réseaux sociaux pour parler de notre président Ouattara. Ouattara, ce n'est pas ton camarade. Hein? C'est que tu oublies là, il faut que tu acceptes ça. L'enseignant enseigne souvent son patron. Toi, tu te limites à l'enseignement. L'autre finit, tu finis de l'enseigner, lui va pratiquer, puis il devient patron que toi. Voilà la différence entre toi et Ouattara. Toi, Mamadou Koulibaly, celui qui t'a enseigné en 6e là, toi, il t'a agrégé, mais lui, il n'est pas agrégé comme toi. Donc, il a enseigné son patron. Toi, tu es le patron de celui qui t'a enseigné en 6e, Mamadou Koulibaly. Donc, aujourd'hui, là, Ouattara et toi, là, vous n'êtes pas camarades. Il faut garder ton agrégé professeur ou bien ton agrégation. Il faut garder. Ouattara a son doctorat, mais il vaut mieux aujourd'hui que toi. Tout le monde entier s'accorde à dire que l'économie de la Côte d'Ivoire va bien. L'économie de la Côte d'Ivoire est la plus performante en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Mais tu dis que non, tout cela, rien n'est bon dedans. Banque mondiale, FMI, BAD. Tu es le seul qui dit que tout cela, ils ne disent pas la vérité. C'est que toi, tu dis là, c'est qui est vrai. Mamadou Koulibaly, il faut te ressaisir. Hein. Il faut te revoir. Ouattara, ce n'est pas ton camarade. On vous a confié le pays là, vous n'avez pas pu faire quelque chose. Même les ordures, vous n'avez pas pu ramasser. Donc quand tu reviens encore, donnez-moi le pays là. On ne veut plus de science-fiction. On veut du concret. C'est que Ouattara fait là, c'est ce qu'on veut. Il dit, il fait. Il veut faire telle route, il fait. Il veut construire telle université, il construit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous êtes là chaque fois, c'est de nouvelles histoires. Si on me donne le pays, il faut te ressaisir. Ouattara, ce n'est pas ton camarade. Il faut que tu acceptes ça comme ça. Souffre et tu vas mourir de ça. Ouattara est plus fort aujourd'hui que toi, sur tous les plans. Ok? C'est encore moi, Yaya Khalifa. Mamadou Koulibaly, il n'y a rien dans la jalousie. Ok? Laisse notre président en paix. Vive Ouattara, vive la Côte d'Ivoire. Yaya Khalifa.